Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, par Éric Simon. Il arrive souvent, en physique ou en astrophysique, qu'un effet soit prédit théoriquement et soit observé seulement des décennies plus tard. Les ondes gravitationnelles en sont le plus bel exemple. Il existe un autre phénomène qui avait été prédit il y a 50 ans et qui vient tout juste d'être observé pour la première fois. L'existence de lumière polarisée sur les bords d'étoiles distordues par leur rotation très rapide. C'est l'astrophysicien indien Subrahmanyan Chandrasekhar qui a prouvé théoriquement en 1946 que les étoiles devaient émettre une lumière polarisée au niveau de leur limbe. Mais cette polarisation devient nulle en moyenne lorsque l'on observe tout le disque de l'étoile, ce qui est quasi tout le temps le cas. Le seul moyen de pouvoir observer ce phénomène physique serait lorsque l'étoile est éclipsée par une compagne de taille similaire. Mais en 1968, deux Américains, Patrick Harrington et George Collins, ont proposé une nouvelle façon de détecter cette lumière polarisée qui nécessite une brisure de la symétrie sphérique de l'étoile. Certaines étoiles tournent si vite sur elles-mêmes qu'elles se trouvent déformées, et cette distorsion devait suffire à produire une polarisation nette, non nulle, donc observable. C'est la diffusion de la lumière par les électrons libres dans l'atmosphère chaude de l'étoile qui est responsable de l'apparition de polarisation. Chaque point de l'étoile doit montrer une polarisation de la lumière soit perpendiculaire, soit parallèle à la droite joignant le centre. Lorsque l'étoile est de symétrie sphérique, l'intégration sur toute la surface donne une polarisation nette nulle. Mais ce n'est plus le cas pour les étoiles chaudes en rotation rapide, qui se déforment par la force centrifuge et qui subissent également un gradient de température entre l'équateur et les pôles par cette rotation, ce qui influe également sur la polarisation créée. Une telle mesure semblait jusqu'alors hors de portée tant la précision requise devait être grande. Mais la technologie des polarimètres a progressé fortement depuis quelques décennies et la mesure est devenue envisageable. Daniel Cotton de l'University of New South Wales en Australie et ses collègues se sont intéressés de près à une étoile en rotation très rapide, une étoile proche bien connue que vous pouvez admirer dans le ciel du printemps, Régulus, l'étoile principale de la constellation du Lion, qui est une étoile chaude située à 24,3 parsecs, soit 79 années-lumière, et en rotation rapide. Les astronomes ont exploité un polarimètre de très haute précision, nommé High Precision Polarimetric Instrument, HIPI, monté sur le télescope de 3,9 mètres de l'Anglo-Australian Telescope, qui leur permet de mesurer des polarisations au niveau de la partie par million. Ils ont ainsi réussi à mesurer une polarisation de plus 42 ppm à la longueur d'onde de 741 nanomètres, soit dans le bleu, et une polarisation de moins 22 ppm à 395 nanomètres, dans le rouge. L'inversion de polarisation observée entre le bleu et le rouge est typique d'une polarisation induite par la rotation stellaire. Grâce à cette polarisation de la lumière de Régulus, les astronomes australiens peuvent déduire avec une bonne précision la vitesse de rotation de l'étoile. Ils trouvent que Régulus tourne à 320 km par seconde, soit 96,5%, plus ou moins 0,7%, de sa vitesse angulaire critique avant brisure. Ils peuvent aussi déterminer comment est orienté Régulus. Son axe de rotation est incliné de 79,5 degrés, une valeur en parfait accord avec des mesures interférométriques indépendantes.
Connaître précisément la vitesse de rotation des étoiles est très important pour bien comprendre leur environnement ainsi que leur évolution. La prouesse de cette étude est importante non seulement pour valider une théorie vieille de 50 ans, mais aussi pour fournir un nouvel outil très performant pour fournir des mesures très précises en astronomie stellaire, plus précises que celles obtenues en spectroscopie ou en interférométrie. Les niveaux de précision atteints par ce nouveau polarimètre pourraient également être exploités pour l'étude d'exoplanètes dont le transit doit fournir lui aussi une très faible signature de polarisation en brisant périodiquement la symétrie de l'émission de leur étoile. L'article de Daniel Cotton et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 18 septembre 2017 et il a pour titre Polarization due to rotational distortion in the bright star Regulus. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. Vous pouvez voir Regulus d'ailleurs le matin, tout juste avant le lever du soleil, si vous regardez vers l'est. Et voilà, donc restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!